Marie-Claude Pelletier, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, mon nom est Marie-Claude Pelletier. Je suis présidente et fondatrice de globalwatch.com. Quels sont selon vous les grands enjeux d'une vision convergente de la prévention santé? Et là, je veux parler santé au travail, santé publique ou santé environnementale. En fait, je pense qu'essentiellement, il y a deux enjeux. D'abord, celui de briser les silos et ensuite celui de travailler en interdisciplinarité entre nous et avec les différents acteurs de notre écosystème. Alors, je m'explique. Briser les silos dans un premier temps, si on regarde la définition de la santé que donne l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, mais c'est bien un état complet de bien-être physique, mental et social. Alors, ça veut dire que si on veut rester en santé et si on veut prévenir la maladie, ça dépend de plusieurs déterminants, dans le fond, qui ne reposent pas uniquement sur l'individu comme tel, mais qui reposent sur l'écosystème dans lequel l'individu évolue. Quelle différence percevez-vous dans cette approche entre la France et le Canada? En fait, il y a des différences, il y a des similitudes, mais il y a quand même des différences aussi entre nos deux pays sur la manière d'aborder la prévention en milieu de travail qui s'explique justement par cet environnement-là, ce contexte-là qui va être différent dans nos deux pays. Et dans nos cultures aussi. Alors, au Canada, on a plus de facilité à parler de notre vie privée, ce qui est moins le cas peut-être un peu chez vous. Donc, si on a des difficultés ou si on a des problèmes, des soucis de santé, chez vous, on ira peut-être moins en partager ou moins en parler ouvertement. On garde ça plus privé, notre vie. Alors ça, c'est une différence. En France, vous avez des leviers qu'on n'a pas ou qu'on a moins. Vous avez, entre autres, la médecine du travail. Vous avez aussi des services d'assistante sociale en milieu de travail qui peuvent venir aider justement les employés en difficulté en amont, donc en prévention. Vous avez aussi un accès au système de santé qui est un peu plus facile que le nôtre. Donc, ça, c'est plus facilitant. En revanche, vous avez un contexte réglementaire qui est beaucoup plus coercitif, si je peux dire, qui va moduler, si on peut dire aussi, la motivation des employeurs à faire de la prévention des risques psychosociaux notamment, parce que les entreprises françaises sont légiférées par rapport à ça. Ils ont des obligations, ce qui n'est pas le cas chez nous. En tout cas, pas encore. Donc, chez nous, on va avoir plus de mesures incitatives que de mesures coercitives. Donc, les motivations à faire l'action vont différer d'un pays à l'autre. Une autre différence aussi, c'est dans le pouvoir décisionnel budgétaire. Chez vous, il va être davantage partagé. Chez nous, c'est la ligne hiérarchique. Donc, on se doit, chez nous, d'avoir un discours qui va être beaucoup plus économique avec un argumentaire d'affaires pour que la haute direction décide de débloquer des budgets ou des ressources financières, humaines et matérielles pour faire des stratégies de prévention. Alors que chez vous, la décision budgétaire est un peu plus partagée, ne serait-ce qu'avec la présence de vos comités d'entreprise. Donc, ça veut dire que c'est un levier qui est intéressant que vous pouvez davantage utiliser chez vous. Maintenant, c'est sûr qu'en fonction de où on est, de quel pays on est, quand on comprend justement l'environnement à 5 niveaux qu'on a parlé tout à l'heure, bien, ça nous aide à comprendre un peu pourquoi et comment on doit agir dans nos pays, dans nos entreprises, dans une approche interdisciplinaire. Pouvez-vous nous expliquer dans les grandes lignes l'approche écosystémique de la santé de l'individu? Alors, l'approche écosystémique de la santé de l'individu, c'est que dans le fond, la santé ne dépend pas que de l'individu lui-même. Alors, l'individu va évoluer dans son environnement, dans son écosystème, va être en interrelation avec son milieu. Et ça va aller dans les deux sens, c'est-à-dire que l'individu a une influence sur son environnement, mais l'environnement a aussi une influence sur son état de santé. Et nous, on est parti d'un modèle qui est existant en santé publique, qui est utilisé au Québec, au Canada, puis qui est utilisé aussi en France. On passe la moitié de notre vie éveillée au travail. On se dit le milieu de travail constitue un milieu de vie dans lequel on se doit, comme société, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on a adapté ce modèle-là, dans le fond, pour comprendre quel est l'écosystème du milieu de travail comme tel. Alors, ça commence par cartographier, si on peut dire, identifier quelles sont les différentes parties prenantes dans l'entreprise, autour de l'individu et autour de l'entreprise et dans notre écosystème global d'un pays donné. Alors, ça veut dire qu'on agit, dans le fond, il faut comprendre qu'il y a 5 niveaux, si on peut dire, dans cet écosystème-là de la santé en milieu de travail. Alors, on va avoir évidemment l'individu lui-même avec, on vise sa santé physique, psychologique et sociale. Alors, on va viser à ce qu'au-delà des paramètres de l'âge, du sexe, de la génétique, l'individu a aussi ses comportements, ses attitudes, etc. On a également, à un deuxième niveau, le milieu de vie comme tel où on va évoluer dans notre quotidien de travail, où là, il va y avoir une série de parties prenantes qui doivent être mobilisées aussi, qu'il faut prendre en considération, qui vont être le manager, les ressources humaines, les instances représentatives du personnel,
la médecine du travail, les travailleuses sociales, la direction finances et avantages sociaux, la haute direction. Alors ça, c'est une autre, si on peut dire, une autre couche de parties prenantes dont il faut prendre en considération dans l'écosystème du milieu de travail. Maintenant, au-delà de ça, l'entreprise, la société elle-même évolue dans un écosystème qui peut l'aider à favoriser la santé et la prévention en milieu de travail. Alors, on peut penser à ce moment-là à tout ce qui est les services d'écoute et d'aide, les prestataires de services, et maintenant, il y en a en présentiel, mais aussi beaucoup, beaucoup en virtuel, les conseillers en avantages sociaux, les assurances, les mutuelles, tout ce qui touche aux complémentaires santé. Le milieu de la connaissance aussi, qui peut être très, très contributeur dans les bonnes pratiques, et évidemment, tout ce qui est service public qui est disponible dans le territoire où évolue l'entreprise. Alors ça, si on peut dire, c'est comme le 4e niveau. Et le 5e niveau, bien, c'est propre à un pays. Ça dépend de sa culture, son environnement réglementaire, son contexte législatif, politique, l'environnement comme tel, l'éducation, le revenu, le contexte économique. Alors, en fonction de cette 5e couche-là de l'écosystème, on va être motivé et on va agir de manière qui peut être différente au niveau de la santé de l'individu dans l'entreprise. En quoi implique-t-elle une refonte de la manière de concevoir la prévention? En fait, essentiellement, 2 choses. D'abord, sortir de nos paradigmes et de nos références habituelles et voir les interrelations qui existent entre nos différents systèmes qui vont favoriser la santé. Alors, la santé publique, décloisonner en fait la santé publique, l'environnement, la santé dans le milieu de travail. Si on regarde ce que, il y a quelques années, l'Organisation mondiale de la santé a mobilisé 28 experts qui proviennent de 52 pays qui ont travaillé justement à dire comment on peut favoriser la prévention et la santé en milieu de travail. Et c'est définitivement dans une approche qui tient compte du contexte global dans lequel on évolue, avec cet écosystème-là justement et les différentes parties prenantes à mobiliser. D'être inclusif. Et si on regarde dans l'entreprise à tous les niveaux hiérarchiques, donc de la haute direction, mais incluant les salariés aussi, les collaborateurs et les managers. Donc, quel est le constat qu'on fait? Quels sont les défis auxquels on fait face et comment on peut collaborer ensemble pour être capable de donner du sens et de faire de la différence au niveau de notre santé par la prévention. Avez-vous une première piste concrète à nous donner pour promouvoir une approche globale de la prévention de la santé en France? Alors, une approche qui pourrait peut-être être une première piste, en fait, d'action concrète qui pourrait être prise pour, à titre d'exemple ou de projet pilote, si on peut dire, d'une démarche de collaboration intersectorielle pour favoriser la prévention de la santé. Moi, je pense que c'est très relié avec notre actualité d'ailleurs. Tout ce qui touche à l'air, à la qualité de l'air, à l'environnement de travail dans lequel on évolue et le lien avec la santé. Évidemment, le contexte pandémique fait en sorte qu'on s'éloigne physiquement de notre milieu de travail habituel pour une bonne partie de notre temps de travail. Quand ce n'est pas la totalité, ça va être variable. Après la période pandémique, on va rester quand même avec une dynamique de flexibilité et de télétravail, mais avec certains jours où on va aller travailler dans le milieu de travail, d'autres où on va rester chez soi. Alors ça me paraît comme étant une belle piste. Ça peut être pour la France, mais ça peut être pour n'importe quel pays, ça peut être pour chez nous aussi. On a tous des défis au niveau de la qualité de notre air et de notre environnement de travail. Et je pense que sur ce sujet-là, tout le monde y gagnerait à se mobiliser, à ouvrir la conversation là-dessus, à travailler ensemble dans une approche de silo décloisonné et de faire une belle synergie pour que ça donne du résultat sur la prévention. Merci beaucoup, Marie-Claude Pelletier, pour nous avoir donné votre expertise.